Élu, et si chaque cœur brisé que vous avez porté, chaque relation qui n'a pas fonctionné, chaque nuit où vous vous êtes demandé si le véritable amour vous trouverait un jour, et si tout cela vous menait à cet instant précis. Je suis Gabriel Laurent, serviteur du Dieu très haut, et l'Esprit m'a révélé qu'une connexion d'amour divin se dirige vers vous en ce moment, non par hasard, non par votre effort, mais par la conception parfaite du ciel. Arrêtez de faire défiler, mettez tout en pause. Votre âme reconnaît ce message car elle sait ce qui s'en vient. Vous n'êtes pas tombé sur cette vidéo par hasard. Vous avez été attiré ici par la même force spirituelle qui orchestre votre histoire d'amour en coulisses en ce moment même. Voici ce que personne ne vous dit sur les relations divines. Pourquoi tout ce que vous avez essayé en amour vous a-t-il semblé incomplet, comme si vous cherchiez quelque chose qui ne pouvait être trouvé dans le royaume naturel? Si vous ignorez ce que je m'apprête à révéler, vous continuerez d'accepter des relations qui vous épuisent au lieu de reconnaître celle qui vous restaurera. Il ne s'agit pas seulement de trouver l'amour, il s'agit d'entrer dans la relation qui débloquera la version de vous-même que Dieu a préparée. Ce message n'est pas un contenu aléatoire. C'est une interruption prophétique conçue spécifiquement pour l'endroit où vous vous trouvez dans votre parcours amoureux en ce moment. Vous n'êtes pas ici par accident. Ce qui vous attend dans ce message exposera exactement comment le ciel vous a préparé, vous et cette personne, pour un timing divin. Mais d'abord, voici ce que vous devez comprendre. Chaque relation qui a pris fin n'était pas un rejet, c'était une redirection vers l'amour qui a toujours été destiné à être le vôtre. Le changement n'est pas à venir, il est là. Ce moment est chargé d'un dessein divin et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment reconnaître l'arrivée de cet amour envoyé du ciel et comment le recevoir avec une foi complète. Le ciel se déplace plus vite que votre esprit ne peut le traiter en ce moment. La personne qui vous aimera de la manière que votre âme a toujours su qu'elle méritait d'être aimée est déjà en marche vers votre vie. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une vérité prophétique qui s'accélère dans votre réalité. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont besoin en ce moment. Qu'avez-vous sur le cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires. Puis prenez un moment pour encourager quelqu'un d'autre avec des mots d'encouragement. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Lorsque vous priez pour quelqu'un d'autre, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Et à nos membres chéris, votre soutien est une semence d'amour. Que le Seigneur l'arrose de paix, de dessein et de puissantes réponses à la prière. La raison pour laquelle votre âme a ressenti cette agitation persistante, ce désir profond et inébranlable qui ne semblait jamais vraiment s'estomper, cette douleur silencieuse et creuse en vous-même lorsque tout semblait bien à l'extérieur, ce n'est pas parce que quelque chose ne va pas fondamentalement avec vous, mon ami. En fait, c'est tout le contraire et c'est un beau signe sacré. Votre esprit, l'essence même de qui vous êtes au plus profond de vous, a en fait été conçu et accordé à une fréquence spécifique, une longueur d'onde spirituelle que ce monde trépidant et souvent chaotique ne pourrait jamais vraiment satisfaire. Pensez-y comme essayer de syntoniser votre station de radio préférée absolue, celle qui diffuse la musique, qui parle à votre âme même, qui résonne avec chaque fibre de votre être, mais tout ce que vous obtenez est du bruit statique, ou peut-être la faible interférence brouillée d'une douzaine d'autres stations, indistinctes et dénuées de sens. Ce monde, avec tous ses plaisirs temporaires, ses promesses éphémères de bonheur et ses distractions infinies, ne diffuse tout simplement pas sur le canal que votre âme a été créée pour recevoir. Il offre des échos, jamais la vraie source, des reflets, mais jamais la lumière authentique et rayonnante du foyer. Vous vous êtes probablement retrouvé, tout comme moi d'innombrables fois, à tendre la main à différentes personnes, à regarder dans leurs yeux avec une vulnérabilité pleine d'espoir, presque enfantine,
à ouvrir votre cœur, espérant désespérément trouver un lieu d'appartenance véritable, un sentiment réconfortant de foyer en leur présence, un refuge contre la tempête. Mais maintes et maintes fois, vous arrivez à cette réalisation silencieuse, parfois douloureuse, que le véritable foyer ne se trouve finalement pas dans une personne ou un lieu ici sur terre. C'était en fait quelque chose de bien plus profond, une voix douce et presque imperceptible venant de derrière le voile, un murmure doux et persistant du ciel lui-même, qui vous a poussé, vous guidant le long d'un chemin qui, sur le moment, n'aurait peut-être eu aucun sens logique. Cela a pu ressembler à une intuition profonde, un fort pressentiment ou une attraction inexplicable. Mais cette voix divine vous a constamment et fidèlement guidé au-delà de ce que votre compréhension immédiate ou vos circonstances actuelles auraient pu saisir, vous menant vers un destin en déploiement connu seulement de votre Créateur, un destin si beau qu'il fera disparaître tout le bruit statique. Rappelez-vous toutes ces fois où votre cœur s'est senti complètement brisé, quand une relation qui comptait le monde pour vous s'est brusquement terminée, vous laissant sous le choc et dans la peine, peut-être même avec un sentiment de trahison, ou un rêve chéri que vous aviez nourri et entretenu avec tant d'amour s'est dissous sous vos yeux comme la brume au soleil du matin. Ou quelque chose que vous valorisiez profondément, quelque chose dans quoi vous aviez versé votre essence même, s'est simplement écroulé, vous laissant sentir totalement perdu et à la dérive, un bateau sans gouvernail sur une mer vaste et vide. Et vous avez probablement crié, peut-être de colère, de confusion, ou d'une douleur brute et non filtrée, les larmes coulant sur votre visage en demandant « Pourquoi ? Pourquoi cela a-t-il dû se terminer ainsi ? Quel était le but de toute cette souffrance, de tout cet investissement de mon temps, de mon amour, de mon être même ? Ai-je fait quelque chose de mal ? » Je comprends profondément ces sentiments, mon ami. Nous avons tous traversé ce genre de désert émotionnel, ces saisons désolées où chaque pas semble lourd et sans direction, où l'espoir semble être un rivage lointain et inaccessible. Mais en regardant en arrière maintenant, avec un peu de distance, et j'espère beaucoup de la grâce guérissante de Dieu, vous commencez à voir un motif émerger, comme des fils d'or chatoyants tissés à travers une magnifique tapisserie. Chacun de ces chagrins, de ces fins dévastatrices, n'était pas une punition d'en haut, mais une redirection divine. C'était Dieu, dans sa sagesse infinie, sa prévoyance parfaite et son amour inébranlable, vous éloignant doucement, parfois fermement, de quelque chose qui n'était tout simplement pas destiné à vous à long terme. Quelque chose qui aurait finalement conduit à une déception plus profonde, étouffé votre esprit, ou entravé votre véritable croissance. Il vous guidait vers quelque chose de tellement meilleur, quelque chose de si exquisement aligné avec votre véritable but et destin, que cela ne pouvait prendre tout son sens que lorsque vous aviez le point de vue parfait, en regardant en arrière avec clarté. C'est vraiment comme essayer de comprendre une feuille de route complexe en la tenant juste devant votre visage, si près que vous ne pouvez voir que des lignes et des courbes confuses. Un labyrinthe de chemins sans destination discernable. Mais lorsque vous prenez du recul, lorsque vous élevez votre perspective et voyez le voyage entier se dérouler d'un endroit plus élevé, soudain, ces détours déroutants, ces obstacles apparents et ces virages inattendus se révèlent être les parties les plus cruciales, voire les plus belles, du chemin principal, vous menant exactement là où vous avez toujours été destiné à être. Pensez à l'incroyable histoire de Ruth dans la Bible, l'un de mes exemples préférés de redirection divine et de grâce. C'était une femme étrangère, une Moabite, une veuve, dépouillée de sa sécurité terrestre, avec rien d'autre que la loyauté envers sa belle-mère bien-aimée, Naomi, et un sens profond et tranquille d'espoir en le Dieu d'Israël. Elle se retrouva à glaner les restes de céréales dans des champs qui n'étaient pas les siens, une position d'extrême vulnérabilité, de difficulté et de manque perçu.
Elle n'avait aucune idée terrestre, aucun grand plan, aucune prévoyance quant à son propre avenir, que chaque pas apparemment insignifiant, parfois douloureux, de rareté et d'incertitude la rapprochait en fait de l'homme même, Boaz, son parent rédempteur, qu'elle était destinée à rencontrer. Et à travers leur union, sa lignée conduirait finalement au roi David et finalement à Jésus-Christ lui-même, le sauveur du monde. Ruth ne se contentait pas d'errer sans but dans la vie, espérant un miracle. Elle avançait, parfois courageusement, faisant des pas audacieux de foi, parfois probablement boitant d'épuisement et de désespoir, le cœur lourd de chagrin, parfois même rampant sur les mains et les genoux à travers les difficultés et l'incertitude, mais toujours, avançant vers une belle histoire que seul le ciel aurait pu écrire avec intrication pour elle. Et tout comme Ruth, mon ami, vous aussi avez été sur votre propre chemin unique et sacré. Vous avez accumulé une force que vous ne saviez pas posséder, acquis de la sagesse grâce à des expériences que vous n'aviez jamais demandées. Et lentement, sûrement, vous avancez vers l'incroyable histoire orchestrée divinement qui est uniquement, indéniablement, la vôtre. C'est une histoire de rédemption. Une histoire d'amour profond et inconditionnel, et une histoire qui ne commence vraiment à avoir un sens que lorsque vous faites pleinement confiance à l'auteur divin qui tient chaque chapitre entre ses mains, transformant chaque défi en tremplin, chaque larme en perle, chaque pièce brisée en une mosaïque de sa grâce magnifique. Vous savez, parfois nous sommes tellement pris par l'envie de tout comprendre par nous-mêmes. Nous nous lançons dans une recherche frénétique de réponses, dévorant chaque livre de développement personnel, écoutant chaque podcast, cherchant inlassablement des conseils auprès de chaque ami, de chaque expert, espérant que la prochaine information débloquera enfin le mystère de nos vies, le code secret du bonheur. Et bien qu'apprendre et acquérir des connaissances soit absolument bon et nécessaire, certaines des percées les plus profondes, ces moments eureka, émouvants, qui changent toute votre perspective, ne viennent en fait pas de la recherche du tout. Ils viennent quand vous réussissez enfin à arrêter la quête incessante, parfois désespérée, de réponses externes, et apprenez simplement à vous asseoir tranquillement avec la révélation. Il s'agit de vous ouvrir à ce que Dieu veut vous montrer, permettant à sa vérité de s'enfoncer dans les parties les plus profondes de votre être, résonnant dans votre esprit, plutôt que d'essayer de la saisir intellectuellement ou de la forcer dans votre propre compréhension limitée. Il s'agit de recevoir, non d'accomplir, d'écouter le savoir tranquille en vous, plutôt que de courir après la voix la plus forte à l'extérieur. Si cette idée, le pouvoir de s'asseoir avec la révélation, de permettre à la vérité de se déployer de l'intérieur, résonne vraiment avec votre esprit en ce moment. Si vous ressentez cet éveil familier au plus profond de vous, une douce poussée vers quelque chose de plus profond, alors je crois vraiment que les 10 vérités cachées des paraboles de Jésus est votre prochaine étape sur ce chemin. Ce n'est pas juste un autre livre spirituel à ajouter à votre collection, c'est un e-book court, mais incroyablement puissant qui aide à débloquer des vérités pratiques, guidées par l'esprit, qui peuvent transformer radicalement des domaines comme votre relation avec l'argent, favorisant l'abondance et la générosité, votre guérison physique et émotionnelle, apportant restauration et plénitude, et apportant une clarté incroyable à votre vie émotionnelle, vous aidant à naviguer des sentiments complexes avec sagesse et paix. Le lien se trouve juste là, épinglé dans le premier commentaire sous cette vidéo. Mais juste un petit avertissement, il n'est disponible que pour une durée limitée. Alors s'il vous plaît, procurez-vous-le tant que vous le pouvez et permettez à ces vérités profondes de nourrir votre âme. D'accord, plongeons dans le tout premier déverrouillage crucial. Cela peut sembler incroyablement simple en surface, mais laissez-moi vous dire, cela va vous coûter quelque chose de significatif. Quelque chose que vous avez probablement porté pendant très longtemps. Cela va vous coûter ce vieux récit usé, cette histoire familière que vous avez crue à propos de vous-même pendant bien trop longtemps. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? C'est ce monologue interne persistant, cette identité enracinée qui vous a étiqueté comme celui qui est toujours laissé pour compte,
ou celui qui n'est jamais choisi, ou celui qui n'est tout simplement pas assez bon, ou celui qui gâche toujours tout, est toujours en deçà, déçoit toujours. Ce ne sont pas de simples pensées passagères, ce sont des identités profondément enracinées, des prophéties autoréalisatrices, de lourds fardeaux que nous avons portés sans le savoir, comme des manteaux lourds et restrictifs pendant des années, parfois des décennies. Ces vieilles histoires dictent nos choix, ternissent notre lumière et nous tiennent captifs d'un passé qui n'existe plus. Mais voici la vérité absolue et libératrice que vous devez intérioriser, graver sur les tablettes de votre cœur, déclarer sur votre être même. L'amour divin n'est jamais en retard. Il opère selon un calendrier parfait et éternel, non pas le nôtre, frénétique et impatient. Il est parfaitement à l'heure, à chaque fois, sans faute. Il n'est juste jamais, jamais pressé. Alors, aujourd'hui, maintenant, je veux que vous preniez une décision consciente et intentionnelle de laisser ces étiquettes collantes, négatives et, franchement, fausses, glisser de votre âme. Imaginez-les tomber de vous comme de vieux vêtements déchirés et mal ajustés dont vous n'avez plus besoin, ou comme une peau lourde et mue que vous avez dépassée. Dieu n'est pas dans l'affaire de répéter vos chagrins passés, vos déceptions passées ou vos échecs passés. Il est en train de les racheter activement, puissamment et avec amour. Cela signifie qu'il prend toutes ces pièces brisées, toutes ces expériences douloureuses, chaque cicatrice, et il les tisse en quelque chose d'incroyablement beau et entièrement nouveau, une tapisserie de grâce et de force, où chaque nœud et effilochage raconte une histoire de sa fidélité inébranlable et de votre esprit incassable. Ce qui vous attend vraiment n'a aucune ressemblance avec ce que vous avez laissé derrière vous. C'est un chapitre complètement frais, immaculé, écrit par la main aimante de votre Créateur, une histoire de triomphe, de restauration et d'amour profond et débordant. Et juste un petit aperçu de ce qui est à venir. Plus tard, nous allons découvrir un profond changement intérieur que la plupart des gens manquent complètement, mais c'est celui-là même qui ouvre vraiment la porte à un amour qui ne vous décevra jamais, jamais. Bien, passons à la prochaine étape cruciale de ce voyage de déverrouillage de votre esprit. Il s'agit d'apprendre à mettre en pause cette recherche incessante et souvent épuisante de réponses en dehors de vous-même, dans les opinions d'autrui, dans la validation externe, dans d'innombrables livres ou gourous qui promettent des solutions rapides, dans tout le bruit du monde. Au lieu de cela, je veux que vous fassiez un effort délibéré pour commencer à écouter activement le langage subtil et silencieux de la paix à l'intérieur de votre propre cœur et de votre esprit. Réfléchissez-y un instant. Lorsque vous êtes vraiment connecté à l'amour divin, à la présence de Dieu, cela ne suscite pas plus de confusion, cela n'ajoute pas plus de bruit à votre esprit déjà occupé, cela ne complique pas les choses, ni ne les rend incertaines, vous remplissant d'agitation. Non, la paix véritable donnée par Dieu fait en fait taire le tumulte extérieur et le bavardage intérieur. Elle apporte une assurance profonde et calme qui apaise votre esprit, une certitude tranquille qui vous ancre, même lorsque tout autour de vous semble turbulent et imprévisible, comme une tempête faisant rage autour d'un centre parfaitement immobile. Vous souvenez-vous de l'histoire de Joseph? Il a reçu de puissants rêves de Dieu lorsqu'il était juste un jeune homme, des rêves de sa famille s'inclinant devant lui, des visions de sa future grandeur. Mais ensuite, il a été jeté dans une fosse par ses frères jaloux, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné dans l'obscurité d'une terre étrangère pendant des années. Tout dans sa réalité externe semblait absolument sombre, complètement contraire à toute possibilité que ses rêves ne se réalisent jamais. Pourtant, Joseph a dû faire confiance à cette connaissance tranquille, à cette boussole intérieure, à ces murmures divins que Dieu avait plantés dans son cœur, même lorsque sa réalité était totalement inchangée, même lorsque les chaînes étaient encore à ses poignets et que les murs de la prison l'entouraient. Il s'est accroché à la promesse, malgré le problème. Vous devez cultiver ce même type de confiance. Vous devez faire confiance à cette connaissance douce et tranquille, à cette paix intérieure profonde qui ne cesse de refaire surface dans votre cœur, même lorsque le monde autour de vous
semble exactement le même qu'hier. C'est cette paix intérieure constante et inébranlable qui sert de système de navigation divin vous disant doucement « Tout ira bien ». C'est le chemin à suivre, même si vous ne pouvez pas encore voir le chemin, même si le brouillard de l'incertitude vous entoure toujours. Et puis, il est temps de faire une auto-réflexion profondément honnête, un moment de courage qui vous demande de regarder à l'intérieur. Il est temps de vraiment affronter les cycles. Vous savez exactement de quoi je parle, n'est-ce pas? Ces schémas familiers qui semblent continuer à réapparaître dans votre vie, surtout dans les relations ou les situations qui, aussi prometteuses qu'elles commencent, finissent par épuiser votre esprit, vous laissant vide, épuisé et exténué, ayant l'impression de toujours heurter le même mur. Il est incroyablement facile de les ignorer, de prétendre qu'ils ne sont pas là, ou de blâmer des facteurs externes et des circonstances. Mais exposons courageusement ce désir sous-jacent de confort rapide, cette gratification instantanée, ce sentiment éphémère de sécurité qui nous mène souvent sur le très mauvais chemin. Nous avons tendance à nous accrocher à quelque chose de familier, même si nous savons intuitivement que ce n'est pas vraiment bon pour nous, même si cela ressemble à un compromis. Parce que cela semble moins effrayant, moins incertain, moins vulnérable que de s'aventurer dans l'inconnu, dans l'immensité de la vraie promesse de Dieu. Et sous cette façade séduisante de confort rapide, il y a souvent une peur déguisée, une voix silencieuse et insidieuse qui murmure « Peut-être que c'est tout ce qu'il y a pour moi. Peut-être devrais-je me contenter de ce qui est familier ». Même si ce n'est pas vraiment épanouissant ou profondément satisfaisant, parce qu'au moins je sais à quoi m'attendre. C'est un point si profondément crucial, car c'est précisément ce qui a fait errer les Israélites dans le désert pendant 40 longues années. Ce n'était pas parce que Dieu les avait abandonnés. Absolument pas. Il était là, avec eux. Une présence constante et visible, une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, fournissant la manne et l'eau de la manière la plus miraculeuse. Mais ils ont refusé de voir la promesse, la terre ruisselante de lait et de miel que Dieu leur avait préparée. Parce qu'elle semblait inconnue, elle exigeait de la confiance, et elle n'était certainement pas facile. Ils ont préféré la misère familière du désert, et même le souvenir de leur captivité en Égypte, à la beauté intimidante de la promesse inconnue. Ne laissez pas cela devenir votre histoire. Ne laissez pas votre peur de l'inconnu vous maintenir dans un cycle d'inconfort familier, retardant votre véritable percée. Nous allons en parler beaucoup plus prochainement. Il y a une prochaine étape que presque tout le monde ignore complètement. Pourtant, c'est celle-là même qui dissout vraiment ces forteresses profondément enracinées, ces schémas tenaces qui ont silencieusement retardé votre vraie connexion, votre vraie destinée et l'accomplissement du magnifique plan de Dieu pour votre vie. Cette prochaine perspicacité est difficile à accepter pour beaucoup, je le sais, mais elle est absolument essentielle pour votre liberté et votre paix durable. Vous devez arrêter de répéter les blessures passées comme des récits d'avertissement. Nous tombons tous dans ce piège, n'est-ce pas? Nous rejouons les moments douloureux, les trahisons, les déceptions, les rejets, dans nos esprits encore et encore, presque comme si nous étudions assidûment pour un examen, essayant méticuleusement de mémoriser la douleur afin d'éviter de futures erreurs. Nous nous accrochons à ces cicatrices, non pas comme des insignes d'honneur, mais comme des preuves permanentes de ce qui a mal tourné, des preuves de combien nous avons souffert, des preuves de notre indignité perçue, des preuves que nous sommes en quelque sorte destinés à plus de douleur. Nous construisons inconsciemment une prison du passé avec ces souvenirs douloureux, brique par brique douloureuse, nous emprisonnant dans un récit de victimisation. Mais voici une vérité magnifique et libératrice à laquelle s'accrocher, sur laquelle méditer, à laisser transformer votre perspective. Chaque cicatrice que vous portez, chaque marque d'une lutte passée, chaque souvenir douloureux n'est pas la preuve d'une punition ou d'une tâche permanente sur votre âme. Au lieu de cela, c'est une carte. C'est une carte sacrée
Gravez sur votre esprit des endroits où Dieu vous a déjà délivré, où il a marché avec vous à travers le feu et vous en a fait sortir plus fort, raffiné comme de l'or. C'est un témoignage de votre incroyable résilience, de votre esprit inébranlable, et plus important encore, de sa fidélité inébranlable qui vous a porté. Ces cicatrices racontent une histoire puissante de survie, de force trouvée dans la faiblesse, d'espoir au milieu du désespoir, d'un esprit qui ne sera pas brisé. Alors, au lieu de vous accrocher à la douleur, au lieu de la laisser vous définir, laissez la gratitude, même pour ces fins douloureuses, vous remplir vraiment. Cela semble incroyablement contre-intuitif, je sais. Comment pouvez-vous être reconnaissant pour un chagrin d'amour? Mais lorsque vous pouvez regarder en arrière avec une gratitude sincère, gratitude pour les profondes leçons apprises, pour la force gagnée à travers l'adversité, pour la redirection divine qui s'est produite, pour la sagesse forgée dans le feu, cette gratitude devient littéralement un pont puissant et inébranlable. C'est le pont qui relie gracieusement là où vous avez été, avec tous ces défis et chagrins, à l'endroit où vous êtes vraiment censé vous tenir maintenant, dans un lieu de paix, d'intégrité et de nouveaux départs radieux. Maintenant, je veux être complètement honnête avec vous. Cette étape particulière est souvent celle où la plupart des gens hésitent, où ils reculent, où ils pourraient même se détourner parce que cela semble trop difficile, trop inconfortable, trop vulnérable, trop injuste. C'est l'appel profond et profondément personnel à pardonner là où l'amour vous a manqué. Et je veux être absolument clair sur quelque chose de vital. Il ne s'agit pas de laisser l'autre personne s'en tirer, ou d'excuser ses actions, ou de prétendre que tout allait bien quand ce n'était clairement pas le cas. Absolument pas. Cet acte de pardon n'est pas principalement pour leur bien. Il est avant tout pour la profonde guérison de votre propre territoire, pour la libération de votre propre cœur et esprit des chaînes de l'amertume, du ressentiment et d'une douleur qui vous retient prisonnier. Lorsque vous vous accrochez au non-pardon, c'est vraiment comme boire un poison puissant et s'attendre ensuite à ce que l'autre personne tombe malade. Cela vous garde, vous, lié, emprisonné par le passé, empêchant votre propre épanouissement, diminuant votre propre lumière et bloquant le flux de nouvelles et belles bénédictions dans votre vie. Pensez à la relation intime entre Jésus et Pierre. Pierre, l'un des disciples les plus proches et les plus dévoués de Jésus, l'a renié non pas une, non pas deux, mais 3 fois, précisément au moment de la plus grande vulnérabilité et du plus grand besoin de Jésus. Ce fut une profonde trahison, un moment douloureux pour eux deux, un coup dévastateur pour le propre sentiment d'estime de soi et de confiance de Pierre. Pourtant, après la résurrection, Jésus a regardé Pierre, non pas comme le renégat, non pas comme le traître, mais il l'a toujours appelé la roche, le fondement même sur lequel son Église serait bâtie. Il a étendu un pardon radical, une grâce inébranlable et une restauration complète. De même, mon ami, ne laissez pas la trahison, aussi profonde, douloureuse ou inattendue soit-elle, définir votre attente d'un amour futur, de relations futures ou de votre bonheur futur. Au lieu de la laisser vous briser, vous rendre amer et perpétuellement sur vos gardes, permettez-lui d'affiner votre discernement. Laissez-la vous enseigner doucement, mais puissamment, ce que vous méritez vraiment dans une connexion saine et aimante, à quoi ressemble vraiment un amour sain, et quelles sages limites vous devez établir pour protéger votre cœur à l'avenir. Cela affine votre capacité à choisir sagement, à entrer dans des relations avec plus de clarté, plus de respect de soi et un sens renouvelé de votre valeur. Et préparez-vous, car nous allons nous préparer à ce qui est sans doute la transformation la plus nécessaire et souvent la plus résistée de toutes, un profond changement dans la façon dont vous vous voyez de l'intérieur. Une autre barrière silencieuse et énorme que nous devons désespérément aborder est le piège omniprésent de la comparaison. Oh, comme il nous vole notre joie, draine notre énergie et déforme notre perception de la réalité.
Dans le monde hyper connecté d'aujourd'hui, avec les médias sociaux nous bombardant constamment de la real, parfaitement organisée de tout le monde, leurs relations apparemment sans faille, leurs carrières impressionnantes, leurs belles maisons, leurs voyages excitants, leurs familles parfaites, il est incroyablement facile de tomber dans le piège insidieux de mesurer votre parcours unique par rapport au succès perçu de quelqu'un d'autre. Nous faisons défiler et nous souffrons, nous sentant inadéquats ou en retard, nous demandant pourquoi notre histoire ne ressemble pas à la leur. Mais voici la vérité inébranlable, et je veux que vous l'entendiez vraiment, que vous l'absorbiez profondément dans votre esprit, que vous la laissiez s'enraciner dans votre âme. Ce que Dieu a spécifiquement et finement préparé pour vous. Votre chemin absolument unique, vos bénédictions spécifiques, votre timing divin ne peut tout simplement pas et ne sera pas trouvé en vous mesurant à la real de quelqu'un d'autre. Votre voyage est uniquement le vôtre, conçu juste pour vous, comme un vêtement sur mesure parfaitement adapté à votre âme, à vos expériences, à votre appel. Pensez à l'incroyable histoire de David, le jeune berger. Avant de devenir le légendaire roi d'Israël, avant d'affronter Goliath avec juste une fronde et 5 pierres lisses, avant d'être reconnu par une nation, il fut oint en secret par le prophète Samuel. Sa préparation, sa formation, sa croissance de caractère, sa relation approfondie avec Dieu, tout s'est passé en coulisses, dans les pâturages calmes et modestes, loin de la vue ou de la reconnaissance publique. Personne n'a vu sa fidélité inébranlable à s'occuper des brebis, son incroyable courage contre les lions et les ours, son cœur brut pour Dieu exprimé à travers les psaumes, jusqu'à ce que le temps divin désigné arrive. Votre préparation, mon ami, se déroule également dans ces moments invisibles. Elle est forgée dans vos moments calmes de prière et de réflexion, dans vos luttes, dans les leçons apprises à travers les larmes, dans la croissance que seul le ciel peut témoigner. Et tout cela se construit méticuleusement et délibérément vers ce moment de révélation parfait, ce moment spécifique où Dieu révélera ce qu'il a diligemment fait dans votre vie. Ne vous précipitez pas, ne comparez pas, n'essayez pas de forcer les choses. Faites simplement confiance au processus sacré et faites confiance à celui qui orchestre tout, car son timing est impeccable et ses plans pour vous sont plus glorieux que vous ne pouvez l'imaginer. Maintenant, parlons de quelque chose d'incroyablement libérateur et vital pour une véritable connexion. Embrassez l'honnêteté émotionnelle. Nous vivons dans un monde et souvent nous grandissons dans des cultures qui nous disent d'être forts, de tenir le coup, de faire bonne figure ou de ne pas accabler les autres avec nos sentiments. Nous apprenons à réprimer la douleur, à refouler les émotions difficiles, qu'il s'agisse de tristesse, de colère, de peur, de chagrin profond ou même d'indignation vertueuse, parce que nous pensons que cela nous fait paraître faibles. Ou peut-être que nous ne voulons tout simplement pas déranger qui que ce soit, croyant que Dieu ne veut que nos bonnes émotions, nos moi polis et présentables. Mais voici le secret de la vraie intimité, surtout avec Dieu. Elle ne commence jamais, jamais par faire semblant que tout va bien quand ce n'est clairement pas le cas. Au lieu de cela, elle commence par l'acte courageux de présenter votre vrai moi, vos sentiments honnêtes et non filtrés à votre Créateur. Dites à Dieu exactement où vous vous sentez vulnérable, où vous vous sentez perdu, où vous êtes profondément effrayé, où votre cœur souffre avec une intensité que vous pouvez à peine supporter, où vous êtes confus ou en colère ou simplement épuisé. Ne le filtrez pas. N'essayez pas de le faire paraître spirituel ou pieux, n'essayez pas de le minimiser ou de le cacher. Exposez-le simplement tout, dans sa vérité brute et désordonnée, comme si vous parliez à votre confident le plus proche et le plus digne de confiance. Vous souvenez-vous de l'incroyable histoire d'Anna de l'Ancien Testament? Elle était profondément affligée, désirant un enfant, et faisant face à une immense pression sociale et à un chagrin personnel dû à sa stérilité.
Elle est allée au temple et a littéralement déversé son âme devant le Seigneur, pleurant amèrement, parlant seulement dans son cœur, ses lèvres bougeant sans bruit, à tel point que le prêtre pensa qu'elle était ivre. Elle ne s'est pas retenue, n'a pas essayé de se composer ou de faire un spectacle. Son angoisse, sa douleur brute et honnête est devenue une offrande puissante à laquelle le ciel a pu répondre puissamment. Et Dieu a entendu ses cris. Lorsque vous êtes émotionnellement honnête avec Dieu, lorsque vous exposez courageusement tous vos sentiments, les bons, les mauvais et les moches, vous créez un espace sacré pour qu'il vous rencontre vraiment là, dans votre vulnérabilité, pour apporter du réconfort, pour offrir des conseils clairs et pour ouvrir la voie à une percée profonde. Il ne s'agit pas de se plaindre sans but, il s'agit de se connecter authentiquement et profondément avec celui qui vous comprend parfaitement, qui vous connaissait avant même que vous ne soyez formé dans le ventre de votre mère, qui chérit chaque larme que vous versez. Cette prochaine étape est si pratique, pourtant elle porte un poids et un pouvoir spirituels immenses. Vous êtes appelés à préparer la place. Et je ne parle pas seulement de votre espace physique, comme désencombrer votre maison ou dans votre emploi du temps, comme libérer du temps dans votre calendrier pour le repos et la réflexion. Je parle spécifiquement de préparer la place dans votre monde intérieur, dans l'espace sacré de votre cœur, de votre esprit et de votre âme. Cela implique de nettoyer activement le désordre émotionnel, ces ressentiments persistants qui s'accrochent à votre cœur comme des toiles d'araignée, les frustrations inexprimées qui rongent votre paix, les peurs non examinées qui vous retiennent captifs, les schémas de pensée négatifs qui se répètent, le bric-à-brac spirituel qui prend un espace précieux sans vraiment servir votre bien suprême ou votre but divin. Cela signifie libérer doucement mais fermement des relations que vous avez peut-être gardées en suspens, des relations qui ne nourrissent pas vraiment votre esprit ou ne s'alignent pas avec votre croissance, mais que vous conservez au cas où vous en auriez besoin, ou au cas où quelque chose de mieux ne viendrait pas, ou simplement par habitude et par peur de lâcher prise. Pensez-y comme à désencombrer méticuleusement votre placard physique. Vous vous débarrassez des vêtements qui ne correspondent plus à qui vous êtes, de ceux qui sont usés et fatigués, de ceux qui portent de vieux souvenirs que vous ne voulez plus incarner, ou de ceux que vous n'aimez tout simplement plus vraiment. Vous faites cela pour intentionnellement faire de la place pour de nouvelles choses, belles et parfaitement ajustées, qui résonnent vraiment avec qui vous êtes maintenant et qui vous devenez, faisant de la place pour de nouvelles possibilités et des rendez-vous divins. Lorsque vous nettoyez consciemment cet espace interne, vous créez un vide spirituel et observez avec émerveillement à quelle vitesse la place est faite pour l'alignement divin. Soudain, vous vous retrouverez à attirer des personnes, des opportunités et des expériences qui correspondent parfaitement à votre saison actuelle et à votre chemin futur, attirés vers vous par une attraction magnétique divine. Vous souvenez-vous du prophète Élie? Il a dû se séparer du familier, du bruit et des foules, de sa routine, et aller au ruisseau isolé de Kérith. C'est là, dans ce lieu choisi de solitude et de séparation intentionnelle, que Dieu a pourvu surnaturellement à ses besoins, envoyant des corbeaux avec de la nourriture et le ruisseau pour boire. Parfois, une saison de séparation intentionnelle ou de désencombrement délibéré est exactement ce qui est nécessaire pour que la provision divine et l'alignement profond apparaissent de manière inattendue et miraculeuse. Maintenant, permettez-moi de vous demander de vraiment remettre en question vos croyances les plus profondes et les plus ancrées sur vous-même et sur l'amour. Êtes-vous vraiment, sincèrement prêt à être aimé d'une manière que vous n'avez jamais été aimé auparavant? Ce n'est pas un test de votre dignité, car laissez-moi vous rassurer, votre dignité est déjà irrévocablement établie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous gagnez par l'effort ou les bonnes actions. C'est un droit de naissance donné par votre Créateur. C'est au lieu de cela un test profond de votre ouverture, de votre capacité, de votre volonté de recevoir quelque chose de radicalement nouveau,
quelque chose qui pourrait ne pas correspondre à vos anciennes attentes ou à vos notions préconçues de ce à quoi l'amour devrait ressembler. Souvent, nous portons des schémas profondément ancrés d'expériences amoureuses passées. À quoi cela ressemblait, ce que cela ressentait, à quel point c'était intense ou à quel point cela devait être dramatique pour se sentir réel ou valide. Nous pourrions inconsciemment rechercher des schémas familiers, même s'ils étaient finalement malsains ou insatisfaisants, parce qu'au moins ils sont connus. Et parfois, les bénédictions les plus précieuses de Dieu, ces expressions d'amour les plus vraies et les plus profondes, arrivent dans un emballage complètement différent de ce que nous anticipons. Beaucoup de gens ont en fait manqué leur bénédiction, leur connexion divine, leur véritable âme sœur, parce qu'elle est arrivée vêtue d'une humble modestie plutôt que de grandeur, d'une présence constante et stable, au lieu d'une intensité écrasante et éphémère. Ce n'était pas un feu d'artifice dramatique, c'était une flamme stable, chaude et réconfortante qui grandissait avec le temps. Ce n'était pas la romance à couper le souffle, digne d'un film. C'était la présence tranquille, digne de confiance, inébranlable, une paix profonde et durable qui apaisait votre esprit. Êtes-vous assez ouvert, assez courageux pour la reconnaître et la recevoir, même si elle ne correspond pas parfaitement à vos notions préconçues de ce à quoi l'amour devrait ressembler ou comment il devrait arriver? C'est, mon ami, précisément là que se produit une croissance réelle et transformatrice, où vous élargissez votre capacité à un véritable amour divin, permettant à votre cœur de s'étendre au-delà de ses limites familières et d'embrasser une nouvelle réalité de connexion plus profonde, un amour qui reflète vraiment le cœur même de Dieu. Et voici une vérité magnifique, mais souvent confuse, qui exige un changement significatif de perspective. Embrasser la contradiction divine. Parfois, ce qui ressemble et se ressent comme un retard frustrant et agonisant dans votre vie, surtout lorsque vous attendez et priez profondément pour quelque chose de spécifique, lorsque votre cœur aspire au progrès, lorsque vous avez l'impression de rester immobile pendant que le monde se précipite, est en fait une accélération rapide et cachée. C'est comme si Dieu travaillait activement en coulisses, mettant en place toutes les pièces complexes sur l'échiquier de votre vie, arrangeant méticuleusement les circonstances et les personnes, connectant des points que vous ne pouvez même pas voir, préparant la scène même lorsque vous ne pouvez voir aucun mouvement ou progrès extérieur. Il tisse une tapisserie si grande, si complexe, que vos yeux humains ne peuvent percevoir que les nœuds et les enchevêtrements du moment, pas le chef-d'œuvre final. Pensez à l'incroyable histoire d'Esther. Elle a passé une longue période apparemment lente, dans le palais, subissant 1 an de traitement de beauté intensif, un processus de préparation apparemment long, avant même d'être présentée au roi Assuérus. Cela a pu ressembler à un jeu d'attente interminable, une période d'incertitude, d'être juste une candidate parmi tant d'autres. Mais une seule invitation, une seule nuit en présence du roi, a absolument tout changé en un instant, menant au salut de tout son peuple. Son retard était en fait une préparation profonde et nécessaire, une accélération cachée de son destin, où son caractère fut forgé, sa sagesse approfondie et sa faveur assurée. Êtes-vous prêt, vraiment prêt, à abandonner la chronologie que vous avez méticuleusement écrite pour votre vie, la façon dont vous croyez que les choses devraient se dérouler, la séquence exacte des événements que vous avez imaginés? Êtes-vous prêt à abandonner ce besoin de contrôle, à vraiment faire de la place à l'incroyable rebondissement inattendu que Dieu a déjà écrit pour vous? Car, croyez-moi, ces rebondissements sont toujours meilleurs, plus profonds, plus finement conçus et plus magnifiquement orchestrés que tout ce que nous pourrions jamais imaginer ou planifier pour nous-mêmes. Maintenant, parlons de quelque chose qui est souvent caché à la vue de tous, quelque chose de si évident et pourtant si profond que nous le manquons fréquemment. Et c'est cette vérité vitale. Souvent, la seule chose qui se tient vraiment entre vous est l'amour profond, la connexion profonde, les bénédictions incroyables, les percées miraculeuses que le ciel a préparées spécifiquement pour vous,
est la croyance persistante que vous attendez toujours. Vous croyez que vous êtes dans un état d'attente, coincé dans les limbes, alors qu'en vérité, l'orchestration divine est déjà puissamment en cours. Dieu ne reste pas les bras croisés, attendant passivement que vous ayez tout bien fait ou que vous deveniez parfait avant d'agir. Non, il bouge activement, arrange, prépare et rassemble les choses pour votre bien, en ce moment même, que vous puissiez le voir avec vos yeux naturels ou non. Votre miracle n'est pas un événement lointain que vous devez poursuivre, pour lequel vous devez vous efforcer sans relâche ou que vous devez fabriquer vous-même par pure volonté. Il vous est apporté, orchestré par des mains divines, précisément au bon moment, comme une livraison cosmique parfaitement synchronisée. Alors, relâchez la posture de l'effort, ce sentiment épuisant que vous devez travailler plus dur, pousser plus, manipuler les situations ou forcer les choses à se produire selon votre propre timing. Au lieu de cela, entrez avec confiance dans une posture de soumission confiante. Sachez au fond de votre esprit que le timing divin n'exige pas vos efforts frénétiques, vos efforts incessants ou vos inquiétudes anxieuses. Il exige simplement votre confiance inébranlable, votre cœur ouvert et votre soumission paisible à celui qui connaît la fin depuis le début, qui tient toutes choses en ses mains aimantes, qui n'est jamais en retard et jamais pressé. C'est déjà en mouvement, ami, se déroulant avec une précision et une grâce parfaite, moment sacré après moment. Ce soir, avant de vous endormir paisiblement, je veux que vous fassiez une déclaration personnelle et puissante. Prononcez ces mots à haute voix. Laissez-les résonner profondément dans votre esprit et ressentez vraiment leur vérité s'installer profondément dans votre âme, imprégnant chaque cellule de votre être. Je libère toute peur, je libère tout doute, j'entre dans mon but divin et je crois que mon miracle est déjà en route. Dites-le à haute voix. Entendez vraiment votre voix prononcer ces mots. Sentez le poids se soulever de vos épaules. Sentez la vérité imprégner chaque cellule de votre être, dégageant le chemin pour ce qui est à venir. Et si vous êtes vraiment prêt à recevoir cela, si vous êtes prêt à entrer dans ce nouveau chapitre incroyable, cette saison divinement orchestrée, je veux que vous commentiez « Amen » sous cette vidéo dès maintenant. Que ce soit votre acte de foi personnel, votre déclaration publique à vous-même, à l'univers et au ciel lui-même, solidifiant votre croyance et ouvrant votre cœur pour recevoir les bénédictions abondantes que Dieu a pour vous. Car voici la vérité merveilleuse, réconfortante et habilitante. Vous êtes bien plus préparé que vous ne pourriez jamais le réaliser. Chaque expérience que vous avez traversée, chaque leçon que vous avez apprise, chaque larme que vous avez versée, chaque moment de croissance, chaque lutte silencieuse vous a méticuleusement préparé pour ce moment précis. Et vous êtes plus proche de votre promesse, plus proche de cette connexion divine, de cette percée miraculeuse, de cet amour profond que vous ne l'avez jamais été auparavant. Alors, restez dans cet état magnifique et paisible d'attente. Gardez votre cœur ouvert, gardez votre esprit à l'écoute, car le ciel n'a absolument pas fini d'agir en votre faveur. Il y a tellement plus qui arrive pour vous et ce sera plus beau, plus profond et plus épanouissant que vous ne pouvez l'imaginer.